Ils m'ont maintenu au sol, ils m'ont écarté les jambes et j'ai senti une coupure nette entre mes jambes. À ce moment-là, je ne savais pas ce qu'ils coupaient. Je savais juste qu'ils coupaient quelque chose au niveau de mes parties intimes. Et j'ai été choquée parce que c'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. Cette violence que je subissais et qui a été organisée par ma famille. Sariane, de confession chrétienne, avait 11 ans quand elle a été excisée dans son pays d'origine, la Sierra Leone, avant qu'elle ne vienne vivre ici à Londres où elle tient un magasin. C'était au cours d'une fête. Le geste a été fait sans anesthésie. Ils m'ont fait ça parce qu'ils pensaient que ça faisait partie de notre culture et qu'il le fallait pour que je sois totalement acceptée dans ma communauté. Il n'y a aucun livre sacré qui en parle. C'est simplement une pratique culturelle, une mauvaise pratique qui a été adoptée. Ça revient à faire subir aux femmes tellement de douleurs. C'est une manière de les contrôler, en particulier leurs pulsions sexuelles. Et ça fonctionne, croyez-moi, parce que quand on vous a enlevé ça, ça détruit vraiment l'appétit sexuel. Le gouvernement britannique estime que dans le pays, au moins 170 000 femmes et filles ont été victimes de mutilations génitales et que 65 000 fillettes de moins de 13 ans risquent de subir bientôt le même sort. L'acte est pratiqué la plupart du temps à l'étranger, souvent en Somalie, Gambie et Soudan, mais aussi sur le sol britannique, illégalement. Les services de santé anglais ont recensé une centaine de nouveaux cas par semaine depuis avril l'an dernier. Mais combien d'autres femmes et filles victimes ne se présentent pas en consultation? Le docteur Brenda Kelly dirige un service spécialisé au sein d'un hôpital d'Oxford. Elle explique que ces mutilations peuvent entraîner des problèmes de santé à vie. Si c'est une fillette, elle peut avoir des douleurs, des saignements et déclencher une infection. Mais la majorité de nos patientes, ce sont des adultes qui vivent avec les conséquences de ce qui leur est arrivé. Elles peuvent avoir des difficultés pour uriner, supporter leurs règles, avoir des relations sexuelles avec leur mari ou leur partenaire. De nombreuses femmes présentent des troubles psychologiques, psychosexuels persistants du fait de leur mutilation. Et parmi elles, environ 1 sur 6 souffrent de stress post-traumatique. D'après les associations, des femmes âgées, ce sont souvent elles qui pratiquent ces mutilations, viennent au Royaume-Uni pour exercer dans l'illégalité. Et selon la police, des fillettes sont emmenées dans le pays d'origine de leur famille pendant les vacances d'été pour qu'elles y subissent une excision. Mon père voulait que je me marie via Skype et que je me fasse exciser avant ou alors peu de temps après le mariage, avant que j'aie des relations sexuelles avec mon mari. Et la raison qu'ils m'ont donnée pour me faire exciser, c'était qu'ils m'ont dit « Tu n'es pas une bonne musulmane, tu n'es pas conforme aux principes de l'islam, tu sens l'urine. » Et je me suis posé tout un tas de questions sur moi-même. Donc, je ne suis pas musulmane. Cette jeune femme, que nous appellerons Zahra, a grandi en Angleterre et a subi une forte pression de la part de son père, originaire du sous-continent indien, pour qu'elle accepte un mariage arrangé et une mutilation génitale. Il y avait des jours où je m'asseyais dans un coin et je me disais, est-ce que ce ne serait pas mieux si je n'étais plus là? Vous vouliez vous suicider? Ouais. Tant de femmes et de filles comme Zahra souffrent en silence au Royaume-Uni comme ailleurs. Elles sont terrifiées à l'idée de s'opposer à leur famille et à leur communauté. Zahra, elle, a finalement réussi à échapper au projet de son père. Elle a tout raconté à la police. Une ordonnance de protection contre l'excision et le mariage forcé a été publiée, ce qui veut dire que quiconque ferait pression sur Zahra serait poursuivi en justice. La police avait entamé une procédure pénale contre son père, mais la jeune femme nous a dit ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Je veux faire passer un message. En même temps, je veux avoir une vie. Je ne veux pas perdre mon père parce qu'il a été là pour moi depuis ma naissance. Il était mon meilleur ami, il écoutait tout ce que je lui disais. Je n'ai pas de nouvelles de ma mère depuis que je suis toute petite. Elle avait de graves problèmes mentaux. Il n'y a que lui que je peux aller voir et à qui je peux parler, donc je ne veux pas perdre ça.
Pensez-vous qu'il comprend aujourd'hui pourquoi vous avez fait ça? Oui, Selon vous, il l'accepte? oui, maintenant, oui. Très souvent, ce sont des gens qui vous aiment qui vous font ça, et c'est vu comme un acte d'amour. Karine Tazi travaille pour une association de lutte contre l'excision. Elles ne veulent pas perdre leur famille, l'envoyer en prison, donc c'est vraiment difficile d'en parler ouvertement. Pour Karine Tazi, il revient d'abord aux mères de ne pas reproduire ce qu'elles ont subi. On passe beaucoup de temps à essayer de changer l'état d'esprit de ces femmes, à remettre en question ce qu'elles pensent et à s'assurer que cette pratique ne soit pas transmise à la prochaine génération. Parce que ces femmes sont probablement celles qui vont la faire subir à leurs filles. Et donc il faut leur montrer que c'est une forme d'abus et que c'est illégal. J'aime ma vie. Je crois que je suis très bien comme je suis. Les associations informent aussi dans les écoles britanniques avec des vidéos comme celle-ci. S'il vous plaît, ne me faites pas mal. Mon corps, mes droits. Ces mutilations sont illégales au Royaume-Uni depuis 30 ans. En Angleterre et au Pays de Galles, les parents peuvent même être poursuivis s'ils les font pratiquer à l'étranger. Mais jamais dans le pays, une procédure n'a été menée à son terme. À l'époque, je ne savais pas quoi faire. Je me disais que je n'aurais pas de vie et que je pourrais finir par être l'esclave d'un homme. Mais maintenant, on m'a dit ce que je pouvais faire. C'est comme si j'avais plus de pouvoir. Le message que je voudrais faire passer, c'est que ça peut paraître difficile d'en parler ouvertement et de s'opposer à votre famille. Mais au final, il y a des choses belles qui vous attendent. Une belle vie s'offre à vous.